Salut à tous. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle visite de parc, un parc qu'on n'a jamais visité, c'est notre Ouais. 10e parc d'attractions qu'on visite. Et bien sûr on est accompagné de Lauric, Spider Coaster et Évidemment. Aurélien qui est en train de regarder les maquettes. Et donc c'est une découverte aussi pour Aurélien. Lauric est déjà allé dans le parc donc il va nous faire un petit peu découvrir même s'il nous dit qu'il ne connaît pas énormément. C'est notre guide un petit peu. Et- Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, nous sommes à Vulcania, donc un parc situé en Auvergne, pas très loin de Clermont-Ferrand, et qui est donc sur le thème des volcans, puisque en Auvergne c'est quelque Il y a chose de beaucoup très de volcans, présent. il il y en a disait à peu beaucoup. près 200, Voilà, Lauric partout. disait. Et du coup, on est là pour découvrir ce parc qui, à première vue, est plutôt Ouais, joli. on a fait un tout petit tour. Bon là C'est beau. on est passé autour du grand cratère extérieur et j'avais déjà vu en image et j'imaginais pas, c'est gigantesque. C'est très impressionnant. Ça donne vraiment le vertige, ça Ouais. fait au moins 40 mètres de profondeur. Il y a des basses, il y a des effets de lave au sol. Et en fait, on dirait c'est une simulation de cratère de volcan, c'est très Ouais. impressionnant. Et là, on est dans le fameux cratère doré, la cheminée dorée. Ouais. Et en fait, le parc, ouais, à première vue déjà, elle est magnifique. Oui, On il est beau. a vu quelques endroits, il y a un peu de thématisation à des endroits, et surtout en fait c'est une architecture très moderne, Oui, et tout à très fait. originale. Et c'est aussi très verdoyant, hein. Il y a énormément de coins d'herbe, d'arbres, et beaucoup de nature, c'est vraiment impressionnant. Et là on va bien pouvoir profiter parce qu'il n'y a personne. Ah Genre, oui, clairement. on n'a jamais vu un rush d'ouverture aussi léger. Ouais. On était 10 à rentrer dans le parc, c'est très calme. On est le 26, c'est la fête des mères, donc c'est peut-être la raison, il fait pas très beau. Bonne fête à toutes les mamans. Et ouais, là pour l'instant, franchement, rien que visuellement, même si on Bonne n'a rien fait première encore, impression. c'est sympa. Là-bas, il y a une salle qui simule de la lave et tout ça, c'est sympa, on vous montrera. Et puis évidemment, on va tester Namazu, le coaster Intamin le du coaster parc. Intamin, le seul. Voir ce qu'on en pense. Ouais. Bon, le pré-show est à moitié activé. Ah, là on va peut-être avoir le pré-show, non? Le pré-show fonctionnait pas vraiment. La porte s'est fermée. On va peut-être avoir le pré-show. Mais là, il y avait un pré-show sans les effets. Par contre, c'est déjà stylé, hein. Franchement, c'est joli. Hein. C'est bien immersif. Hein. Ouais. Les lumières, tout ça, tout est assez bien foutu. Hein.
On sort de Namazu. Oui, alors on n'a pas eu le pré-show. Ouais, le pré-show était tout cassé. Ouais, tout cassé, il n'y avait pas les bruits, il n'y avait pas le son, il n'y avait rien. On a eu quelques effets quand même, mais oui. c'est très chelou. Alors, bon, mais la salle est belle. On était vraiment 6, 7 dans le coaster, un truc comme ça. Ça t'a tout cassé. Mais du coup, le problème, c'est qu'on a mis quand même 5-10 minutes à embarquer à cause du pré-show qui buguait. Mais bon, ça arrive. Bon, première impression. Alors, Marie ne savait pas du tout quels effets il y avait. Moi, je savais. Pas qu'il y avait la drop. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu d'on-ride, du coup, j'étais quand même un petit peu surpris par le layout. Mais vas-y, si tu veux raconter un peu ton expérience. Bah, écoute, la drop, assez surprise. Ouais, il y a une petite tour de chute en fait au début. Le launch, quand même, on le sent passer. On le sent, ouais, c'est assez soft. Mais ouais. Ouais, mais c'est quand même une accélération sympa. Même le deuxième, j'ai trouvé aussi très puissant pour un family. Le layout est, ma foi, sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé les changements de direction. Ouais, il y en a beaucoup. Après le deuxième launch, notamment, il y a le gros virage. Ah ouais. Et après, il y a des changements de direction vachement sympas. Et ouais, sinon, une petite zone vibrante. Ouais, ça vibre un petit peu, genre en haut du top hat, entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment un top hat, mais vraiment un top hat. ça vibre sur quelques zones. On était vers l'arrière du train. Ouais. Ouais, c'est simule un séisme. Ça vibre. Il y a des moments, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a des moments où ça vibre pas du tout. Ouais. Il y a des moments où on sent quand il y a une courbe assez, quand il y a beaucoup de courbures, on sent que ça fait des grosses vibrations, mais qui durent vraiment pas longtemps. Donc c'est pas gênant. Enfin, on s'en fout quoi. Contrairement à un Yukon Quad, on compare parce que c'est le même type de coaster. Bon, Yukon Quad c'est 10 fois plus intense. Hein. Là, il y a pas d'intensité. Hein. C'est très très soft. Enfants, voilà. C'est très bon. bien. C'est un peu incomparable, mais on compare vraiment dans le modèle de coaster. Déjà, c'est beaucoup plus spacieux, les sièges, les trains sont beaucoup plus larges. Oui, et c'est vrai qu'on est bien. Le seul gros point négatif, c'est les harnais. Ouais, toujours cette barre un peu bizarre. Il est sur en fait le milieu des cuisses et ça fait très très mal, surtout quand vous avez des courbatures, des trucs comme ça fait mal. Il faudrait vraiment que ça soit plus au niveau, vous voyez, du pli de laine, quoi, plus haut, parce que vraiment sur les cuisses, ça appuie. C'est comme Yukon Quad. C'est comme Yukon Quad, c'est vraiment douloureux et c'est pas agréable et en plus ça empêche un peu les sensations d'être ressenties, quoi. Donc c'est dommage. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup, première fois aussi pour toi? Première fois, bon, j'avais déjà vu le parcours, mais génial. Moi, il me faut pas grand chose pour que. Ça, c'est du bon famille, ce qu'on appelle un bon family coaster, et quoi. Franchement, le premier launch, il est quand même bien costaud. Ouais, on le sent, c'est sympa. Et la sorte de mini drop. Ouais, elle est vraiment pas mal. T'as le premier petit truc, et après vraiment le deuxième il te surprend quand même. Hein. Ouais, tu décolles un petit peu. Ouais, l'ambiance, le bruit sourd, franchement. En toute honnêteté, j'étais un petit peu stressé parce que je connaissais pas du tout. Je veux pas te mentir, mais j'ai tenu la main à Lauric. Hein. J'étais pas bien. Hein. Mais ouais, puisque c'est un truc que j'avais jamais expérimenté et que je savais qu'il allait avoir ça, j'avais le petit stress quand même. Mais tranquille. Je les entends, ils font beaucoup plus de bruit que Maoka. Donc je pense qu'on va y retourner. Ouais, ça. Ah voilà, regardez, c'est beau. Ah, là. Franchement, c'est un coaster, je pense, pour un gosse, ça peut vraiment être une expérience c'est super. Vraiment, c'est sinueux. En fait, il n'y a quasiment pas de hauteur sur les piliers. La première partie, entre le premier launch et le deuxième launch, il est bien un peu aérien, tu vois, tu frôles un peu. Et deuxième partie, t'es vraiment tu suis le terrain, tu vois, tu tournes, tu fais des gros virages. C'est vraiment un layout très bien. Faut se faire deuxième avis parce que souvent la deuxième fois j'aime encore plus. Donc là, je suis content sans être non plus moi j'aimerais bien voir le pré-show abasourdi. parce qu'il a vraiment l'air cool. Ouais. Parce que vraiment la salle est belle, il y a des effets qui semblent être vraiment sympas. Je veux essayer ce putain de pré-show. Bon, c'est un long débrief. On va refaire Namazu. Let's go. C'est sûr. C'est parti. Ça doit être beaucoup plus agréable de le faire du coup. Bon, on a refait 2 tours de Namazu. Ouais. Non, le personnel est sympa. Très gentil, oui. Bon, ils sont gentils, ils ont refait faire un tour. Là, je vois qu'il y a une tondeuse automatique là-bas. Ah, trop marrant. C'est le train de Maoka, référence à Mix Coaster qu'on salue. Du coup, ouais, c'est sympa. Il y a un petit problème, c'est le confort des trains Intamin. Le confort des trains, c'est vraiment Intamin. Parce qu'en fait, vous savez, il y a ces petites barres sur les côtés qui servent à nous éviter de nous barrer sur les côtés. Et ça donne des coups dans les côtes un peu, parce qu'il y a beaucoup de latéraux. Et à l'avant, franchement, c'est un peu plus intense. Je parle pas, c'est pas intense, mais il y a plus de sensations à l'avant et on le sent un petit peu le premier top hat. Ouais. C'est fun, on s'est bien marré quand même. Avec les launchs, la chute, c'est vraiment. Et du coup, on a eu le pré-show maintenant. Oui. Et il est vachement bien, il est très poussé pour un petit parc comme Vulcania. C'est quand même assez génial qu'ils aient pu fournir un pré-show
aussi complet. Ah bah il est dans mes préférés je pense ce Franchement pré-show. ouais, il va passer dans mes préférés. Avec à peu près avec des pré-shows de Disney quoi. Ah oui, complètement. Et franchement, il met bien dans l'ambiance. Le jeu est bon. Enfin franchement, ça me rappelle un peu le pré-show de... Chasseur Tornade, ouais, exactement. En mieux, parce que Chasseur Tornade, t'as le gros beauf là avec sa voiture. Ouais, c'est juste ça. Là, il y a vraiment des effets. On vit la scène et on vibre. Il y a tout qui vibre, qui bouge, qui s'anime. On sent le séisme, le sol à nos pieds, et là, une plaque qui tremble. Et là, en plus, on a une condition de visite vraiment optimale. Hein. Ah oui, bah là, il y a personne. Et là, on est en face du cratère, c'est très impressionnant. Il y a au moins 50 mètres de profondeur. C'est flippant, ouais. Parce que même là, il semble tout petit, la cheminée semble toute petite alors qu'elle est immense. Oui, et par rapport au cratère, ça a l'air petit. C'est notre guide, c'est moi qui irai tout ça. Qui nous emmène au bon étage. On ne sait pas où on va. On va en faire des tours d'ascenseur aujourd'hui. Regardez, c'est la tour de chute. C'est du Otis, c'est la tote, c'est la tour d'intérieur Otis. Ah, exactement. Je tiens à préciser que je déteste les ascenseurs. Mais j'adore la tour d'intérieur, évidemment. Et là, regardez, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est le Migou. On dirait le Migou de Mia et le Migou. Je sais pas si alors vous là, connaissez si vous connaissez, vous êtes des vrais, mais alors des vrais de vrais. Ceux qui sont nés après 2010. Compliqué. En plus, c'est vraiment un film, un film assez de niche. Ouais, mais il est trop bien. Ça fume, ça fume. Oui, il y a de la roche, punaise. Pour ceux qui n'ont pas vu notre vidéo sur notre voyage en Suède, on vous la met en fiche, ça nous rappelle un peu cette salle, l'Universum, qui se situe à Göteborg, en Suède. Donc c'est vraiment un genre d'immense musée sur beaucoup de choses, la nature et tout. Il y a la jungle. Ça sent. Ça sent quelque chose. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bizarre. Ça sent presque le chlore. Oui. Ne vous attendez pas à un Wondercraft comme ça, vous serez pas déçus. Ouais. Donc là, on va faire Volcan Sacré. Et il nous dit de ne pas nous attendre à un Wondercraft. Oh, musique zen, c'est bien. Moi, la lumière rouge, déjà, j'aime bien. Ouais, c'est immersif, hein, c'est sympa. Petite musique, j'aime bien. Volcan sacré. On a remarqué d'ailleurs qu'il n'y a pas de musique diffusée dans le parc. Oui, c'est naturel. Mais c'est super joli. Désagréable, hein, franchement, ça fait du bien des fois. Et on sent que le but est de conserver le site naturel d'Auvergne, qui est un patrimoine naturel absolument exceptionnel. Et on sent que le parc arrive vraiment à conserver ça. C'est beau. Pour moi, ça fait moins mal à la tête. Ouais, c'est vrai. Sympa l'attente, la séquence d'attente est sympa. Nous, Kiowa, Indiens d'Amérique, vivons au pied de la tour du diable. Un jour, cette petite fille qui jouait paisiblement furent attaquées par un ours. Elles se réfugièrent sur un rocher brusquement surgi du sol. Seul digne d'élever les ébus qu'il leur avait offerts. Les Maasai pensent que les cendres projetées par le volcan sont le signe que les prières. Est-ce un signe de Saint Janvier, protecteur des populations face au volcan? Plus prosaïque, la science y voit des pyroxènes. Cristaux noirs jaillit du cratère. Une fête joyeuse, le Kesodo, est organisé en l'honneur de Brahma, dieu hindouiste. Au Japon, le volcan Fujisan abrite la déesse qui fait fleurir les cerisiers. Les pétales, emportés par le vent, symbolisent le caractère éphémère de la vie. L'ange des éruptions, elle vous apparaîtra sous les traits d'une belle jeune fille. Retrouvez ses larmes et ses cheveux, gouttes de lave pétrifiées. Offrez-lui des fleurs, des fruits et des prières. Elle est si susceptible. Elle est là. Elle nous suit. Elle nous suit. C'est trop marrant. Ah, les yeux. Les yeux qui s'allument. Ah non, mais c'est horrible, je vais en faire des cauchemars. Hein. Elle nous suit. Elle nous suit. Des FNAF. On sort de... Volcan Sacré. Volcan Sacré, non? Oui, Volcan Sacré.
il nous a dit que c'était nul, mais franchement c'était marrant. C'est chouette. Et le final... Même moi j'ai bien aimé, alors que d'habitude j'étais en mode... Alors moi ça m'a... Je vous avoue que moi j'étais surtout sur l'aspect technique et je regardais aussi les décors, mais j'écoutais pas vraiment l'histoire. Si, moi j'ai écouté l'histoire, c'était intéressant pour les enfants. Les animatroniques, ça va pour un petit parc comme ça, c'est du Europa Park quoi en termes d'animatronique. C'est correct. Et le final est trop marrant, on a le totem qui nous suit, qui nous pourchasse dans le truc. C'est bien, c'est marrant qu'ils aient rajouté un faux véhicule. Un autre véhicule. C'est un véhicule qui est aménagé exprès. Et il y a des effets, tout s'éclaire, notre véhicule s'éclaire, change de couleur. Il y a des effets de fumée, d'odeur. C'est marrant, c'est sympa. C'est une chouette expérience, je pense, à faire avec des jeunes. C'est pas un Dark Ride en mode pour faire peur ou quoi que ce soit. C'est vraiment des légendes. Les légendes des volcans. Selon les tribus, les régions et tout ça. Mais c'est hyper intéressant en vrai. Franchement, ouais. Bon, on sort des volcans sacrés, qui est un simulateur. On sait pas de Jackie, mais. Alors pourquoi on fait le débrief tous les deux? Parce qu'on était copilotes, on était sur le même siège. Ouais, en fait, t'as deux sièges qui sont attachés l'un à l'autre et du coup, tu vis l'expérience sur deux. On pensait pas parce qu'il n'y a pas de lave-barre ou quoi, mais ça se coupe pas mal. Ouais, t'es quand même pas mal secoué. En fait, on savait un délire parce que le film est bien fait, franchement, c'est cool. Franchement, c'est intéressant en plus. Mais le truc, t'entends les verres faire. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment le système de base, c'est genre diagonale, droite, gauche, avance, arrière, un peu, tu vois. Mais ça va, c'est tout quoi. C'est très drôle. Et en plus, t'as quand même les tremblements, ils sont pas mal. Et ouais, non mais c'est pas mal. Et ce qui nous a déré aussi, c'est vraiment le simulateur. Vous savez, je sais pas si vous êtes allé au Futuroscope en général, tu sais, t'as de la 3D, ils essayent de justifier l'utilisation de la 3D, de l'eau. La justification c'était... Vas-y, t'as un truc devant toi, vas-y, il va me cracher dessus. Vas-y, il y a une vache qui arrive. Là, oh tiens, il y a ça, allez, on va encore se prendre un truc dans la tronche. Et je vous promets, on se prend toutes les 2 secondes un truc dans la tronche. Franchement, dans le film, ils ont dit, ok, ils ont une lunette 3D, faut qu'ils se prennent tout le temps des trucs dans la tronche. Donc la roche, les cailloux, la lave. L'expérience de mort imminente, elle est faite. Ah oui, non mais... Et je vous promets, il y a un moment, il y a une éruption, tu te prends tout dans la tronche. Après, tu prends la maison, tu prends le truc, tu te prends la vache à la fin. C'est super, mais alors on était morts de rire. Et puis tu louches quoi. Ah oui, il y a un moment, le caillou en fait il est tellement au milieu que tu es en train de loucher sur les lunettes 3D. C'est tellement drôle. Et là du coup on sort et ça donne sur la serre. Qui est petite mais des huiles essentielles. Et non, c'est magnifique, en tout cas c'est un parc magnifique. Mais ils ont pas fait l'erreur du Futuroscope à faire un truc hyper kitsch. Là on est sur un parc à thème qui est soigné parce qu'il y a une direction artistique et ils respectent le truc. Qui avait envie de faire Abyss Explorer quand t'as vu j'avais envie, moi j'adore les fonds marins, j'adore explorer l'océan, j'adore plonger, j'adore naviguer, donc franchement c'est trop bien. Ouais, c'était sympa. C'est vraiment sympa. Et moi je pensais que tout allait se passer dans le sous-marin. Bon par contre on aurait dit que c'était Star Tours avec ces 3 PO qui nous conduisaient hein, parce que ça cognait de partout, mal, hein. Ça secoue très fort, faut bien se tenir. Franchement, c'est super cool. Une fois qu'on arrive en bas, les portes s'ouvrent et ensuite on est dans une salle, on peut se déplacer librement, il y a des animations, la fumée, une ambiance super cool. Ouais. Donc franchement c'est super agréable comme... Oui, et c'est une belle expérience. Je m'attendais pas à ce que cette salle... marins. C'est un petit walkthrough à la fin. C'est génial. À ce stade de la journée, moi l'impression que j'ai, c'est que c'est un futuroscope en réussi. C'est ça. Et avec un vrai thème, un vrai sens. Oui, tout à fait. Et surtout... du budget quoi, je sais pas. Ouais parce que ça doit coûter cher leur truc hein, franchement. Oui, franchement. Pour un petit parc. Une serre du coup qui expose des plans de fougères de tout genre.
Et ben pour une serre de fougères, c'est magnifique. Et ça c'est un parc en plus qui fait moins de 300 000 visiteurs par an. Ouais. Bah après il y a des aides de la région, tout ça pour promouvoir le patrimoine naturel et culturel de l'Auvergne et Rhône-Alpes. Mais franchement, excellent. Ouais. Donc là on arrive dans le tunnel des nuées ardentes. Et on sait pas ce que c'est. Parti en Dragon Ride, c'est magnifique. Ouais, et surtout, super beau. Il y a la voix française de Dumbledore dans Harry Potter. Donc et ça c'est génial. fait plaisir. Ouais. Il n'y a pas de furie sans feu. Là il y a une ambiance. Ça me rappelle un peu la file d'attente du Volétarium. Ouais c'est vrai, il y a ce truc un peu explorateur, tout ça. Bon, on a hâte de faire, apparemment c'est pas mal. Ouais. Et déjà que les trucs soi-disant nuls nous ont plu. Ouais. Donc, non franchement pour l'instant c'est une super découverte. Oh, c'est beau. Cette attraction, qu'est-ce que vous en pensez vous globalement Moi, à chaque fois, je suis. En fait, C'est à la fois, mitigé. j'aime bien le film, mais ça manque vraiment d'effets spéciaux qui vont avec. Ouais. Alors il y a les chaleurs ce coup-ci. Ouais, la chaleur. chaleur, Ouais. C'est Et bien. moi j'aime beaucoup la direction artistique du film, on voit que le film est récent et bien fait. La file d'attente est incroyable, en plus il y a la voix du doubleur d'Harry Potter si je me trompe pas, dans Harry Potter. À vérifier, ouais. Et le pré-show est pas mal, assez... Bon il y a des effets et tout, juste un moment on se fait éblouir, c'est un peu vénère. Moi j'aime beaucoup la légende qui est derrière. Oui ça. Et puis en fait le truc c'est maintenant que l'œuf, en fait c'est les 4 âmes des dragons et maintenant que l'assemblée, on oublie on arrête avec oublie les les dragons, croyances, tout ça et parce qu'on a la connaissance. maintenant on a la science et tout ça. Donc, Ouais, c'est cool. Il y a un Sympa petit comme côté histoire. vite fait, ils ont voulu mettre le côté science, c'est normal. ouais, et c'est comme marrant, disait Marie, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu dans la file d'attente une vibe volétarium, un peu explorateur, Ouais, tout c'est ça. vrai, Ouais. Créatures, la cryptozoologie, l'étude des créatures mythiques. Oui, c'est ça. j'adore. Il aurait fallu un vrai système comme le Volétarium quand tu fais ça en fait. Bon, ça demande Bah ouais, énormément en de place, flying mais theater, un c'est flying super theater bien. ça aurait été Ah, incroyable. ça aurait été bien, ouais. Ici à Vulcania, ça serait Ça aurait été. Bah oui, il y a Avec du la file potentiel. d'attente et le Un petit jour, pré-show peut-être. qu'il y avait en fait, c'était parfait. Du restaurant, le Panorama, qui est le restaurant un peu haut de gamme ici, Ouais. et qui pourtant est super abordable. Vous en avez oui, pour. c'est très abordable. Vous en avez pour 25 € par personne avec les boissons, le dessert, tout ça à peu près. Ouais, même 23, nous c'était Ouais. 23 € par C'est ça. personne pour boisson, planche et dessert. Sachant Et- que la planche fait un repas. On vous renvoie d'ailleurs vers notre vidéo de Walibi, désolé, on parle un peu du négatif. On a fait un restaurant où on en avait pour plus de 30 € par personne, donc vachement plus cher qu'ici. À peu près, ouais, au moins 10 € de plus cher par personne qu'ici. Mais ça, l'expérience était horrible. On vous explique tout dans la vidéo, on va pas en Ouais, parler. allez voir cette vidéo. vous Là, allez l'expérience comprendre. était parfaite. Déjà, c'est le restaurant qui donne une vue magnifique Oui. sur les volcans, sur Namazu, sur la structure Ah oui, de le volcan cadre ici. est splendide. Ça La s'appelle le salle, panorama, voilà. Voilà. La salle est magnifique également, très bien décorée, très très belle. Ça, voilà, ça fait belle restauration. Le service exceptionnel. Très On professionnel, a un service très professionnel. Plus qu'au Waltz à Disneyland Paris Ah ou oui, dans oui. les gros restaurants. On a les 3 codes fois de plus la cher, restauration qui Disneyland sont Paris. respectés. On a un serveur qui est poli, qui connaît sa carte. Vraiment, gros bisous à lui parce qu'il a été très très sympa avec nous. Et c'était Et super surtout, bon. en c'était plus. délicieux. C'est local. C'est local fait maison. Et donc là-bas, en fait, on vous sert des planches. En plus, le tarif est dégressif plus vous êtes nombreux si vous prenez la même planche parce que c'est une planche à partager. Vous avez des planches Juste pour de une, une à deux ou quatre. 4 personnes. Et avant, quand on s'était renseigné sur le site, j'avais vu le prix des planches, j'avais dit mon dieu, c'est super cher. Parce que je pensais que c'était une entrée, mais non, la planche, c'est le plat. C'est le repas. Et ça suffit, vous avez du pain avec, une salade à chaque fois. Vous avez le pain à volonté, Et normalement. tout est super Normal. bon, il y a énormément, c'est très varié ce qu'il y a dans la planche. Il y a des trucs au fromage, il y a de tout et plein de trucs locaux. Ouais, et vous pouvez manger du coup en étant végétarien, puisqu'il y a une planche végétarienne qui est qui est super bonne, en vraiment plus. végétarienne. Et hein. vous avez une Y a compotée pas de figues. Ouais, un il y a- chutney de figues, il y a du excellent. houmous qui est super bon. Enfin, il y a plein Ah, de le trucs houmous, super. c'est mon gros coup de cœur, le Biscuits au houmous. fromage, enfin, il y a plein de Ah choses oui, super. Il y a beaucoup de franchement, fromage quand même. Vous mangez en tant que Il y a végétarien. des wraps. Le dessert, la crème brûlée à la verveine. Ouais. Et en mais plus, prenez-la. elle était copieuse. Hein, Ah, elle ouais. était bonne, délicieuse, vraiment la crème brûlée verveine. Vraiment, moi, allez. j'adore. Si vous voulez vraiment vous poser une petite heure pour manger Ah oui,
bien, tout ça, si vous avez le temps. Service très rapide quand même. Ouais. C'est juste nous, on a pris notre temps, mais le service extrêmement rapide. C'est une petite salle, c'est agréable. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, mais j'imagine que même quand c'est plein, il n'y a pas beaucoup de place. Oui. Et c'est juste en face de la cafétéria en plus qui fait un peu... un peu plus cheap. Un peu cheap. Là, on a ce restaurant très bien présenté. Il en faut vraiment pour tous les budgets, mais donc, franchement, si vous avez le budget, allez-y. C'est super. Franchement, c'est une meilleure expérience de restaurant dans un parc pour ma part. Franchement, c'est mon préféré et j'y retournerai avec grand plaisir. Est-ce qu'on n'a pas trouvé le meilleur parc de jeux de France? Bienvenue chez moi. C'est incroyable. Alors il fait un peu frais, c'est galère pour chauffer, mais le loyer est pas cher. Il y a tout le mobilier. C'est génial. On est au cœur du volcan. Tu crois que ça passe le toboggan pour les adultes? Oui, je pense. Et c'est parti, deuxième tour de toboggan. Très bon toboggan, honnêtement. Ouais. Et la zone de freinage est assez grande, on se casse pas la gueule par terre. Il est assez marrant. Allez, c'est parti. Hop. Oh mon Dieu. Ça va? Ouais, c'est flippant. Bah le rebond est flippant. J'ai touché. Oh non. C'est pas non plus... Ça touche aussi. Ah lui il touche avant. Moi j'ai failli. Franchement, on s'éclate là. En fait, on est dans la forêt. Il y a un grand parc naturel avec plein d'aires de jeu comme vous avez vu. On a fait du toboggan, on a fait de la tyrolienne. Il y a plein de trucs super fun. Et franchement, on s'éclate et c'est le rêve pour les enfants quoi. Enfin vraiment, en famille là. Puis on se dit même d'habiter proche de ce parc. Acheter un pass annuel, ça va être incroyable parce que juste pour profiter de ce grand parc, c'est super. Bon, elle a fini ses tours de tyrolienne, Marie, et du coup on va faire la forêt des dragons. On entre dans la forêt des dragons. Dis donc, c'est des dinosaures bien étranges là. Ouais. On vient de faire Terre en colère. Ouais. Et à chaque fois, il nous dit que c'est nul, et finalement, c'est marrant. Alors, Non, l'attraction. c'était nul. J'ai dit que le système est génial, mais l'attraction, elle est vieillissante et ça manque d'effets, hein, évidemment. C'est vrai que ça pourrait être Et revu. en fait, franchement, le concept est génial. Ouais. En termes d'installation des visiteurs, c'est comme Étincelle à peu on près. est debout. Sauf que je crois qu'Étincelle, on peut se reposer, on peut s'asseoir vite fait sur quelque chose. On est debout et donc on est sur une plaque qui bouge. Et c'est trop marrant parce qu'en fait on est filmé, du coup c'est marrant de se voir dans le retour caméra. Et il y a un système de vote, à chaque fois il y a un questionnaire. Et au début il y a un vote sur les 3 séquences qu'on veut choisir et on doit survivre aux catastrophes naturelles. Voilà, on finit tranquillement notre journée, il est 18h, c'est la fermeture du parc. Les attractions ferment à 18h45, mais le personnel est très gentil. 17h45, pardon, ouais. Et ils sont très gentils, ils nous ont fait quelques tours de rab, ils ont même laissé la file d'attente ouverte plus longtemps, donc c'est super. Donc au final, on aura fait 7 tours de Namazu, un petit peu moins pour Marie. Un petit peu moins, moi je tenais pas les vibrations. Et puis bah voilà, on rentre tranquillement, c'était une super journée. On est passé à la boutique. Ah ouais, on a acheté des trucs. On a acheté de la monnaie de Paris. Alors, ils ont pas beaucoup de merch propre au parc.
c'est pas grave, c'est des trucs globalement dans le thème. Et il y a quelques trucs très intéressants et propres au parc. Ça c'est vrai. On a quand même ramené une peluche parce que c'est la tradition. Namazu, c'est validé. C'est un très bon family coaster, tout ce qu'il faut pour une famille. Et le parc en général, c'est validé c'est aussi. C'est super soigné, super propre, super joli. Oui. Très bien thématisé. Agréable. Ouais, on est dans un cadre, mais regardez, avec les volcans derrière, c'est super photogénique, c'est super beau. L'Auvergne, gros bisous à tous les Auvergnats. Il y a une forêt, tout à l'heure on a fait un walkthrough avec des dragons, c'est super, et le parc est gigantesque, il y a plein de trucs. Franchement c'est un parc idéal on a super bien à mangé, venir en plus. Famille, on a tellement bien mangé. Les dark rides sont un peu vieillissants, mais c'est toujours fun quand on ne sait pas à quoi s'attendre de découvrir les dark rides. Il y a plein de ride systems très variés, il y a beaucoup de trucs surprenants, donc pour une première visite franchement on recommande, c'est super, et il y a vraiment pour tout le monde. Et surtout si vous avez des enfants en famille, c'est un super parc. Il y a plein d'activités à faire pour les enfants, des jeux en plein air, sportifs, tout ça, il y a plein de trucs. On peut même prendre des vélos, des draisiennes aussi pour les plus petits. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est un parc abordable, c'est un parc peu fréquenté en tout cas aujourd'hui. Et dimanche, mois de mai, bon c'est la fête des mères, mais quand même on a rarement vu un parc aussi vide et ça est très agréable. Donc franchement... Et en plus la restauration, rien à dire en tout cas sur le restaurant qu'on a testé. Oui, le restaurant exceptionnel. Comment il s'appelle Le Panorama. Le Panorama, tout simplement. Il faut aller au Panorama. Il faut le tester. Et je pense que le reste de l'offre en restauration est tout aussi bonne puisque tout est fait maison et local. Et il y a plein de cafettes, il y a plein de trucs, c'est bien fait. Alors évidemment, on n'est pas dans les conditions parfaites pour faire une critique. De toute façon, on n'est pas là pour faire une critique, on est juste là pour s'amuser et vous donner des informations pour vos visites. Donc c'est certain qu'il n'y avait personne dans le parc, ça affecte la qualité de visite. C'est sûrement différent quand il y a du monde. On n'a jamais attendu ou presque. Il y a 5 minutes de partout sauf les attractions qui ont une certaine durée, donc évidemment il y a le temps de l'attraction. Voilà. Et en fait globalement pour résumer, c'est en quelque sorte un futuroscope. J'ai envie de dire mieux. Oui, complètement. Parce qu'il y a une vraie direction artistique, il y a un vrai sens à tout, c'est très scientifique, cohérent, et c'est bien foutu. Alors le seul bémol comparé au futuroscope, même si on n'est pas là pour comparer les deux, c'est que c'est vieillissant plus que le futuroscope. Enfin, les décors sont pas du tout vieillissants, c'est pas le cas, mais les ride systems sont vieillissants. Après, il n'est pas exclu que le parc revoit un petit peu ses anciennes attractions. Déjà, je crois qu'il y a Dragon qui est magnifique. Alors on voit que les sièges ils font un peu n'importe quoi, mais c'est magnifique et c'est cool. Moi je pense que c'est un parc qui a un très bel avenir. Et je vous recommande vraiment d'y aller. Si vous le pouvez, y aller même régulièrement, je pense que ça peut être très très agréable. En fait, on a juste envie, on a passé une heure juste dans les jardins, enfin c'est immense, il y a plein de trucs, c'est super. Franchement, avoir un pass annuel, si on n'habitait pas loin, moi je kifferais de fou. Donc voilà, c'est tout, on va rentrer tranquillement chez nous. Ah oui, on rentre dans notre petite Rhône-Alpes. Une très belle journée, un super parc, on a été agréablement surpris puisque à la base on était assez négatif, sans pour autant juger le parc, mais on n'était pas très motivés. On se disait mais en fait faut le vivre, ça va pas changer votre vie, mais c'est un très bon parc et c'est super. Et je répète, surtout en famille. Surtout en famille. Donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé Vulcania, ce que vous en avez pensé, l'expérience que vous avez eue. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous aimez ce type de contenu, les découvertes de parcs, etc. Et puis je précise juste un dernier truc. C'est très long, c'est tout trop, mais c'est comme ça, c'est le débriefing. Même entre amis, si vous êtes dans le délire un peu simulateur, science et tout ça, entre amis on s'est éclaté. On s'est tapé des bons délires. Grave. Parfois les attractions qui étaient un peu vieillottes, en fait juste on se marrait parce que c'était à mourir de rire. Le truc on se prend 40 rochers dans la tronche, c'est super drôle. Même entre potes, c'est vraiment. Le truc avec le sympa. Quiz, c'est génial. C'est peut-être pas le parc idéal pour un enterrement de vie de jeune fille ou un enterrement de vie de garçon, mais pour passer un bon moment entre amis. Donc cool. Franchement c'est un... Oh le méchant. Non mais voilà, en tout cas c'est vraiment je pense que c'est un de mes parcs préférés je pense que il est assez haut dans tous les parcs qu'on a fait, c'est pas le pire, loin de là. Ok, non. On vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.